Je vis avec ma petite sœur, Anna, qui vient de commencer ses études supérieures et a emménagé chez moi cet été, nos parents ayant pensé que ce serait plus pratique pour nous deux, même si nous n'étions pas très proches. J'ai rapidement remarqué un comportement inquiétant. Chaque fois que mon petit ami, avec qui je suis depuis 3 ans, venait, Anna traînait délibérément dans les pièces communes, vêtue uniquement d'un sous-vêtement, allant jusqu'à se placer dans notre champ de vision, tandis que mon petit ami, patient, détournait le regard. Je l'ai confrontée à plusieurs reprises, lui disant que ce n'était pas approprié, mais elle insistait sur le fait qu'il était comme un membre de la famille, et que cela ne la dérangeait pas, et elle semblait n'agir ainsi qu'avec lui. Elle frappait à la porte de ma chambre, entrait sans prévenir ou réclamait mon attention dès que nous y entrions, sous prétexte de solitude ou pour des raisons futiles, allant même jusqu'à lui demander une fois de tuer une araignée dans sa chambre. Il m'a raconté que, lorsque je n'étais pas là, elle lui parlait de sexe comme si de rien n'était, lui posait des questions sur son passé ou lui montrait des tenues pour avoir son avis, et qu'il ignorait ou refusait poliment de répondre. Un jour, en récupérant mon maquillage dans sa chambre, j'ai découvert sur son ordinateur portable qu'elle discutait avec sa meilleure amie à son sujet, partageant des photos prises à son insu, dans la cuisine, en train de faire la sieste sur le canapé, et même dans la rue. J'avais l'impression d'être harcelée. Après avoir appris cela, mon copain et moi nous sommes réfugiés dans son appartement pour plus d'intimité, mais j'étais furieuse de devoir quitter mon propre logement parce que ma sœur ne respectait pas les limites. J'ai hésité à la confronter, à la prévenir, à impliquer nos parents, ou à demander à mon copain de lui dire directement, mais déménager n'était pas envisageable à cause du bail et des contraintes financières. Les commentaires en ligne ont confirmé mon indignation. Les gens étaient stupéfaits par son culot et la complaisance de ses parents, soulignant que mon besoin d'intimité primait sur ses manipulations. 3 jours plus tard, j'ai pris les choses en main. J'ai contacté mes parents, je leur ai expliqué clairement la situation et je leur ai dit que je la mettrais à la porte, leur laissant ainsi la possibilité d'intervenir. À ma grande surprise, ils m'ont cru, notamment à cause d'un incident survenu lors d'une réunion de famille où Anna avait ouvertement flirté avec le petit ami de notre cousine devant tout le monde, ternissant ainsi la réputation de la famille. Ils m'ont incité à lui donner une seconde chance, mais je ne leur faisais pas confiance pour gérer la situation. J'ai donc parlé directement à Anna, en lui faisant bien comprendre que son comportement était dégoûtant, irrespectueux et qu'il aurait des conséquences, y compris l'expulsion. Elle a rétorqué qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais je suis restée ferme. Je lui ai donné 30 jours pour partir. J'ai contacté le propriétaire pour officialiser la situation et j'ai informé mes parents de ma décision. J'ai tenu mon petit ami à l'écart de la confrontation pour le protéger, même s'il était au courant de tout, et j'ai installé une caméra de surveillance pour plus de sécurité et de transparence. Anna a réagi sur les réseaux sociaux avec des messages mesquins et a tenté de contacter mon petit ami, mais il a fermement refusé de prendre son parti, lui rappelant les conséquences de ses actes et lui expliquant qu'un tel comportement n'attirerait que les mauvaises personnes. En une semaine, grâce à l'aide de mes parents, toutes ses affaires ont été retirées et elle est rentrée chez elle. Ses frasques sur les réseaux sociaux ont été ignorées, nous laissant enfin la paix. Cette épreuve a révélé l'immaturité de ma sœur et l'intégrité de mon petit ami. Bien qu'elle ait mis à rude épreuve les relations familiales, nous en sommes sortis plus forts et notre relation est restée solide. En voyant ces crises de colère et ces manipulations échouer, j'ai compris l'importance des limites, de la confiance et de défendre ce qui est juste. J'ai veillé à ce que mon foyer soit un lieu de respect et de sécurité, à l'abri du chaos qu'elle y avait semé, et j'ai acquis la certitude que notre vie commune pourrait continuer sans encombre, tout en restant vigilante et en m'assurant que de tels comportements ne seraient plus jamais tolérés.